Salut à tous et bienvenue sur OL Play, sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais pour bien une émission qui nous tenait à cœur. Très franchement, on voulait absolument faire un débrief de la première partie de saison, très bonne, de l'Olympique Lyonnais, mais j'allais pas la faire tout seul parce que c'était pas très intéressant. Ce qu'il fallait, c'est qu'on ait le coach. Et regardez, c'est la magie. Le coach est là. Bonjour. Bonjour coach. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un plaisir. Parce que je peux vous dire que sur les réseaux, sur YouTube, tout le monde réclamait justement un bilan avec vous. Donc déjà, avant de vous poser la première question, je voulais déjà vous remercier au nom de tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, coach, parce que la situation dans laquelle on est là, premier en Ligue Europa, 5e en championnat, eh ben merci. Parce que franchement, on n'y croyait pas forcément début juillet, on est parti de loin. Et je sais que vous avez fait un travail formidable, incroyable avec tout le staff. Et franchement, le coach, au nom de tous les supporters de l'OL, déjà, merci beaucoup. Merci. Vraiment. Vous, quel bilan? Regardez, voilà, ce classement de la Ligue 1. Franchement, en toute honnêteté, est-ce que vous-même, vous êtes un peu surpris d'en être là à ce moment de la saison? Oui, quand on a commencé cette saison, était un peu difficile d'imaginer qu'à ce moment nous pouvons être ici. Était difficile. J'ai regardé une grande préoccupation pour les personnes qui aiment l'Olympique de Lyonnais. Mais je suis une personne positive, toujours optimiste. Ouais. Et je crois beaucoup de la personne qui travaille avec nous, Mathieu, Mike. On a travaillé très bien pour avoir la possibilité de créer une équipe forte. Je pense que le bilan est très, très positif. Nous ne pouvons pas oublier qu'on a perdu le joueur principal de notre attaque. On va le redire quand même, coach. Oui. Ryan Cherki, Thiago Almada, Alexandre Lacazette, Georges Mikotadze, Ernest Nuama, quelque part, puisqu'on n'a pas pu l'utiliser encore, même s'il est encore sous contrat. Et après Malik. Et Malik Fofana dans un deuxième temps. Malik, c'est pourquoi je dis toujours que est très, très positif qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Être dans les positions européennes, être première sur l'Europa League est vraiment positif. Mais est aussi positif parce que on a commencé la saison avec beaucoup de jeunes joueurs qui aujourd'hui sont des joueurs importants dans l'équipe. Et après, je pense qu'on a une façon de jouer qui, pour moi, est très positive, très attaquant. Je pense que les supporters sont heureux de notre façon de jouer parce que je pense que important aussi, c'est pas seulement gagner, c'est aussi la façon de jouer. Il y a une vraie identité, il y a une vraie patte. On sent que les sorties de balles sont travaillées, on sent que chaque joueur sait parfaitement ce qu'il a à faire. D'ailleurs, quand on en parle avec les joueurs, ils nous disent, quand on attaque un match, on sait ce qu'on doit faire, c'est clair. Oui, mais je pense que les joueurs aussi sont ouverts pour faire qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous préparons. Et je pense que nous avons vraiment une équipe qui travaille ensemble. C'est pas facile d'avoir tous les joueurs à avoir les mêmes intentions. Et je pense que cette équipe a cette vertu de jouer ensemble. Peut-être nous n'avons pas la qualité individuelle de dernières années, mais nous avons une équipe qui travaille ensemble offensivement, plus collective. Plus collective. C'est d'ailleurs ce que nous avait dit Nicolas Tagliafico quand il était revenu au club cet été. Il avait dit, oui, je sais qu'on sera individuellement peut-être moins fort, mais je sais que si on travaille ensemble, on aura de bons résultats. Eh ben, il avait tout vu, Nicolas Tagliafico, grâce à son expérience. Oui. Coach, on va parler un petit peu de tout ça, le match référence pour vous sur cette première partie de saison, le match qui vous a un peu énervé, le joueur qui a le plus progressé à vos yeux, la gestion des jeunes. On a beaucoup de questions à vous poser, mais avant, j'aimerais qu'on regarde un petit extrait
qui avait été diffusé dans l'Inside. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé les Insides sur OL Play ou la chaîne YouTube, c'est pas normal, ils sont tous disponibles. Regardez cet extrait qui date de début juillet, fin juin même. Regardez. Je voulais qu'on se voit un petit peu pour vous parler un peu du contexte actuel du club. C'était important déjà de vous expliquer la situation. Après avoir parlé Michel et Michael, on est positif. On sait qu'on va avoir quelques jours difficiles. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on se concentre sur la saison qui arrive et les objectifs restent les mêmes. I'm very positive. Matthew told me everything, what they are doing. Honestly, I'm here to start the works. Believe me, we have to be here since today to be better than the last year. I don't want to seek any more nothing. I believe we'll do it, and it's with this mentality I want you start to work today. Coach, ça c'était avant qu'on passe devant la DNCG. C'est important de rappeler le contexte, mais même à ce moment-là, il y a du sourire, il y a du positif et il y a l'intention de travailler. On n'a pas perdu de temps. Je dois dire que le premier jour était difficile. Toutes les personnes étaient préoccupées avec la situation. Mais après cette conversation avec Mathieu, je pense que tout le monde a lâché ce moment plus positif. Et ici, un message positif, un message à dire à les joueurs que je crois beaucoup sur le futur de club. Je crois beaucoup dans le mot de Mathieu et Michael. Et un message pour commencer à travailler avec ambition. Mais le premier jour était un peu difficile, voir les personnes préoccupées. Et en tant que coach, il faut pas montrer qu'on est préoccupé. Oui, il faut faire croire que tout va bien. Je dois être le premier à montrer confiance. Mais je dois dire que j'étais honnête en ce moment parce que j'étais très, très positif. Coach, entre être premier de la Ligue Europa après 6 matchs ou être 5e du championnat, de quoi vous êtes le plus fier? Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous? Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous? Les deux. Je pense que le championnat, cette saison est très, très équilibrée. Gagner des matchs est très, très difficile. Je pense qu'en ce moment, nous pouvons avoir plus de points, oui. Mais je dois dire qu'elle est très équilibrée et nous ne pouvons pas oublier que nous avons des équipes qui ont fait de grands investissements cette année. D'être devant Monaco, d'être devant Strasbourg, par exemple, par rapport au... C'est incroyable, d'investissement. Et je pense que qu'est-ce qu'on a fait dans le championnat très positif. J'ai la sensation qu'en quelques matchs, nous pouvons faire plus. Nous pouvons avoir plus 6, 8 points. Paris FC, Rennes, Nice, Toulouse, principalement Toulouse et Paris FC. Oui. Je pense que nous pouvons gagner des matchs et avoir plus 6 points. Mais peut-être les autres équipes sont à ce moment à dire le même. Qu'est-ce que je sens que le championnat est très, très compétitif, plus compétitif que l'année dernière. Nous avons 10 équipes qui veulent le même, entrer sur les compétitions européennes. Mais on voit d'ailleurs en Coupe d'Europe, à part Nice, les autres clubs français se comportent très bien en Coupe d'Europe. Ça veut dire que le niveau... Très bien. Et nous pouvons regarder que les équipes françaises ont gagné de grandes équipes, des équipes en Angleterre, des équipes d'autres grands championnats d'Espagne, prouvent la qualité de notre championnat. Et
je pense que cette saison sera une grande saison parce que jusqu'à la fin, le club ont la possibilité de compétir pour la première position. Nous pouvons regarder aussi PSG, qui est la meilleure équipe de notre championnat, mais qui a aussi des difficultés pour gagner des matchs. Vraiment compétitive cette année. Coach, on va se concentrer sur quelques points, quelques matchs maintenant. Si je vous demande le match référence, celui qui vous a le plus plu, là où vous avez pris le plus de plaisir, le meilleur match de l'OL depuis le début de saison, ce serait lequel ? C'est difficile parce que je pense que nous avons de bons matchs. Je peux dire un match qu'on n'a pas gagné, PSG. Ouais. Je pense qu'on a fait un grand match. Je pense qu'on a mérité d'autres résultats. Peut-être le plus complet. Oui, on a défendu, on a attaqué très bien. Je pense que PSG n'a pas beaucoup de situations pour faire de buts. Nous avons d'autres situations pour faire. Je pense que c'était un match très bon. J'ai dit à les joueurs à la fin que c'est vrai, on a perdu, mais j'ai été orgueilleuse de qu'est-ce que les joueurs ont fait dans le match. Ce qu'ils ont démontré, ce qu'ils ont proposé. Je pense que le match contre Marseille était très bon, très positif. Le match contre... Surtout la première mi-temps, Marseille. Oui, moi, j'ai adoré la première mi-temps. Oui. Après, à 11 contre 10, c'était un peu différent parce que Marseille a joué différemment. Mais le match après était un peu plus difficile parce que Marseille a défendu seulement. C'était plus le même match. Trouver l'espace contre une équipe comme Marseille, c'est pas facile. Et je pense que l'équipe était tout le temps équilibrée, avec patience pour trouver le moment juste de marquer. Était un bon match contre Strasbourg aussi. Était un grand match qu'on a fait. Pour l'Europa League, je pense qu'on a fait de bons matchs aussi, mais peut-être ces 3 matchs sont les matchs références. Bon, en tout cas, vous avez du mal à choisir vraiment un match sur ces 3-là, Strasbourg, Paris, Marseille. C'est peut-être aussi, c'est pas un hasard si vous me choisissez 3 matchs à domicile. Parce que je trouve qu'à domicile, c'est pas je trouve, c'est les stats, c'est les résultats qui font que, regardez coach quand même, 11 matchs. Là, on a pris la Ligue Europa et le championnat, 11 matchs à domicile, 9 victoires. On a perdu contre Toulouse. Mais on menait 1-0 à la 88e et on a perdu contre le PSG à la dernière seconde. Sinon, on a gagné tous nos matchs à domicile. Nous sommes, je dois dire que nous sommes plus forts ici, à notre maison aussi, avec notre supporter, est un peu différent. Mais nous voulons, j'ai parlé beaucoup avec les joueurs, nous voulons aussi améliorer à l'extérieur. Mais parce que notre jeu est plus fait à domicile qu'à l'extérieur. Comment vous expliquez ? Non, c'est difficile d'expliquer parce que nous ne pouvons pas oublier qu'on a joué 5 matchs avec 10 joueurs. C'est important de dire. Mais nous préparons les matchs pour gagner. C'est la préparation de match, l'ambition est la même à la maison, à l'extérieur. C'est difficile d'expliquer, mais si nous voulons faire une saison spéciale, nous devons améliorer à l'extérieur. Bon, en tout cas, on a réussi de belles choses. On a gagné à Lens, on a gagné à Lille, on a gagné à Utrecht. Donc, on a aussi fait de bons résultats à l'extérieur, mais effectivement, à domicile, c'est encore mieux. Donc, il faudra arriver à faire comme ça. Coach, est-ce qu'il y a eu un déclic cette saison ? Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, là, ça y est, l'équipe a compris, on est en train de progresser, on a franchi un cap. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, là, on est meilleur ? Oui, je pense que la pré-saison était le moment. Le stage ? Le stage. Oui. Le stage. Tiens, il y a des Quand on a commencé à jouer avec les meilleures équipes,
les choses qu'on a travaillées. On a commencé à regarder sur les matchs, on a commencé à gagner contre de bonnes équipes. Et à ce moment, j'ai senti que les joueurs commencent à croire dans le process, dans les façons de jouer de l'équipe. Les résultats des matchs amicaux, ils ont été très importants pour vous, parce que ça a permis aux joueurs de se dire ça marche. Ce n'était pas seulement les résultats, c'était les façons de jouer. On a joué très très bien le match amicaux et je pense qu'à ce moment l'équipe a commencé à croire dans notre process, dans notre façon de jouer. Je pense que c'était un moment très très important pour nous. Alors là, vous me parlez sur un plan purement footballistique, mais moi j'ai envie de vous parler aussi de l'ambiance. Là, on a vu avec les recrues qui chantaient, mais on a l'impression vraiment qu'il y avait une super ambiance aussi très vite, que le groupe a bien pris, et c'est important ça aussi. C'est vrai, nous avons un grand groupe de travail. C'est pas seulement les joueurs et le staff technique, c'est aussi les départements médics, les directeurs, sont les kitmen, toutes les personnes. On a créé un bon groupe, un groupe qui travaille bien ensemble, un groupe qui n'a pas de problème pratiquement. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir cette atmosphère, cette ambiance dans l'équipe et aussi ce moment avec tous ensemble est important. Coach, je ne veux pas vous énerver, mais quand même, dites-moi un match qui vous a un peu agacé, un match qui vous reste un petit peu en travers, que vous n'avez pas aimé du tout. Peut-être Nice. Parce que est difficile d'arriver quand nous arrive à la fin du match et nous pouvons voir une équipe qui était meilleure que nous, qui a fait meilleur les choses que nous devons accepter. Nous devons dire félicitations à l'autre équipe et accepter. Mais avoir cette sensation que nous pouvons faire meilleur. J'ai toujours pas compris comment on avait perdu ce match. J'ai pas compris. Moi aussi. On a fait 26 tirs à la porte. On a attaqué et en 2-3 moments qu'ils ont attaqué, ils ont fait des buts qui a permis de gagner le match. Et avoir cette sensation que nous pouvons faire mieux pour gagner le match. C'est pas le mérite des autres, le mérite. C'est pas le mérite de Nice. C'est nous qui leur avons donné. Et pour moi, c'est difficile d'accepter cette sensation et j'ai fait sentir le joueur à la fin de Justement, coach. Justement. Maintenant, on en parle un peu plus avec le sourire. On est détendu. Mais à la fin du match, vous n'étiez pas comme ça. Non. Et regardez, parce que vous savez, c'est grâce à vous, vous nous avez autorisé à être présents dans les vestiaires avant le match, à la mi-temps, après le match. Et encore merci pour ça, parce qu'on propose des insides incroyables à tous les supporters, qui adorent d'ailleurs. On va revoir donc un extrait. C'était dans l'Inside 3, qui est disponible gratuitement sur YouTube d'ailleurs. Et ça, c'était tout de suite après le match de Nice. Le coach, il était un peu énervé. Guys, listen. 5 times they go in our goal. 3 goals. 1 penalty. It's impossible to win like this. We can create, we can play, if we don't defend well, no matter. It's not because the others have merit, It's our guilt. Our guilt. One more time we prove we arrive in any place against every team, we can win. We can win. But not like this.
one more time, we arrive here with the same sensation. With the same sensation. I will be the first, when the others have married, I arrive here and I will say, guys, congratulations, we did everything, they were better. Congratulations to the other team. But we don't leave with sensations, huh? We don't leave, we leave the points and results. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images, coach? Je dois dire que j'étais énervé, mais je pense que j'ai été aussi moment plus agressif que cet moment. Mais oui, je suis été énervé en cet moment parce que, comme j'ai dit, avoir cette sensation. Ouais. Puis là, c'est tout de suite à la fin du match, quoi. Il y a pas, on n'a pas le temps de redescendre. On est à 5 minutes après le coup de sifflet de l'arbitre. Je n'aime pas beaucoup en ce moment de parler beaucoup. Mais en ce moment, à la fin le match, mais en ce moment, je pense qu'il était important de faire sentir à le joueur l'insatisfaction de cet moment. Parfois, quand à la fin le match, nous n'avons pas la sensation juste mais en ce moment, j'ai été en claire image de match. Qu'est-ce qu'on a fait mal pour perdre le match. Et j'ai fait sentir à les joueurs que nous pouvons gagner comme ça. Bon, en tout cas, c'était un match, mais encore une fois, ce n'est pas représentatif de la saison et de cette première partie de saison qui est très très bonne. Coach, il y avait un moment où vous vous dites, aujourd'hui, j'aurais pu faire autrement, j'aurais peut-être pris une autre décision. Est-ce qu'il y a un moment qui vous revient ou pas forcément? C'est facile après le match, penser je peux faire comme ça. Mais je pense que tactiquement, l'équipe a fait bien les choses. Je n'ai pas senti que tactiquement on a des problèmes. Qu'est-ce que je sens parfois de la mentalité, de façon d'entrer dans le match, qui ne sont pas le match plus contre les équipes fortes. Oui. Et je pense beaucoup, qu'est-ce que je peux faire pour faire entrer l'équipe plus concentrée, plus agressive. Oui. Mais je n'ai pas un moment que je regrette de quelque chose. Bon. Alors, joker là. Par contre, je ne veux pas de joker sur la prochaine question. Je veux un nom, coach. Quel est le joueur qui a le plus progressé depuis le début de saison pour vous? Nous avons beaucoup de joueurs qui ont progressé. Les jeunes joueurs. Quand je regarde les joueurs, je pense que tous les joueurs ont progressé. Mm-hmm. Mais peut-être la principale surprise pour moi en ce moment est Afonso. Afonso Moreira. Parce que est une autre réalité pour Afonso. Il a joué sur l'équipe de réserve seulement de Sporting. Oui. Il n'avait que 6 matchs professionnels, je crois, avant d'arriver. Oui. Très peu. Il a entré un moment aussi difficile, jouer sans Malik, la responsabilité que doit prendre en ce moment. Et il a progressé beaucoup. Et très, très important d'avoir cette progression de Afonso en ce moment sans Malik. Et je dois dire que quand on a commencé, je ne m'attendais pas à cette performance d'Afonso. Mais je pense que le principal est qu'Afonso a une forte mentalité. Ouais. Une forte mentalité. J'adore. Et tout le monde adore sa mentalité parce que qu'il joue titulaire, qu'il rentre 10 minutes, il a toujours un état d'esprit remarquable. Il a
une énergie spéciale qui contagie l'équipe aussi. Et je pense qu'il a fait des choses que je ne m'attends pas en cet moment. Je m'attends pour le futur, mais en ce moment, je pense qu'Afonso est peut-être le joueur qui m'a surpris plus. Et puis en plus, le super état d'esprit, il travaille beaucoup défensivement, incroyable, mais il est capable aussi d'être décisif, on le voit. Les 18 matchs, mais incroyables. seulement 6 fois titulaire, 4 buts, 4 passes décisives. Les Chapeau. numéros sont incroyables pour un jeune joueur qui arrive ici. La Ligue portugaise Et 2 millions d'euros seulement. est différente de la Ligue française. L'intensité ici est différente, tactiquement est différente. Et la première fois, peut-être, il joue dans cette atmosphère que nous avons ici. Non, incroyable. Et puis, ça nous permet de tirer aussi un grand coup de chapeau à Mathieu Louis-Jean, à Benjamin Charrier et à toute l'équipe. Oui, je dois dire, Afonso, il est portugais, mais je dois dire que c'était Benjamin qui m'a proposé les joueurs parce que je ne connais bien en ce moment les joueurs, je connais les noms, mais je ne connais bien en ce moment les joueurs et Benjamin a apporté les images, a apporté les caractéristiques des joueurs. Je pense que totalement le mérite de Benjamin et Mathieu. On ne va pas citer tous les joueurs, mais De Afonso Moreira à 2 millions d'euros, Pavel Schulz, Tyler Morton, Dominique Greff. Non, je pense que Mathieu et Benjamin, ils ont fait un grand travail. Avec les conditions, nous savons que nous pouvons faire un grand investissement. Et je pense que Mathieu et Benjamin, ils ont fait un grand travail. Tout le monde a fait un grand travail. On l'a dit, Mathieu, Benjamin, cette cellule de recrutement, vous avec tout le staff. Merci. Évidemment Michel Kang, évidemment Michael Gerlinger, à tous les étages du club. Mais aussi, ceux que je voulais mettre en avant, coach, ce sont les cadres, les joueurs cadres. On va juste regarder une petite séquence et on en parle juste après. Le duel aujourd'hui, ça va bien se passer. Mais il faut qu'on soit présent dans le domaine athlétique. Il faut qu'on en rentre dedans, il faut qu'on gagne tous nos duels pour pouvoir gagner et pour pouvoir avancer tous ensemble. On l'a montré, j'aurai l'impression qu'on est prêt. Maintenant, il faut montrer. On rigole ensemble, on passe des bons moments ensemble. On a tous le feeling qu'on va faire une putain de saison. Mais maintenant, il s'agit juste de faire les choses. Et à un moment donné, il faudra aussi le montrer sur le terrain. Il n'y a que les actions qui comptent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure des manières à domicile de pouvoir montrer qu'on est prêt pour la guerre. On presse. Dès que j'y vais, il faut suivre. Tout le monde suit. Personne n'est en retard. On rate, on recommence. Jouons avec notre courage. Jouons avec ce qu'on sait faire. Restons calmes. Croyons en nous. Quand Rémi a la balle, c'est comme à l'entraînement, c'est calme. Et après, par contre, dans les duels, vas-y, j'ai même pas envie d'en parler. On les tue. Allez, les gars! Incroyable. Je dois dire que l'action l'attitude de Coco, de Clinton, Musa, Nico est incroyable. Je pense qu'il est impossible d'avoir ce résultat sans notre leader. Ouais. Et après, je dois dire qu'ils sont le principal support de notre jeune joueur. Sont un exemple. Je pense sans Coco, sans Musa, sans Clinton, sans Nico, ça sera impossible d'avoir une équipe très jeune comme nous avons et avoir cette performance parce que ils sont vraiment importants dans le groupe. Ils leur parlent, ils les rassurent, ils les motivent tout le temps. Toujours. Il m'a aidé. Oui, ils vous aident. Ouais. Ils sont joueurs et ils sont un peu comme s'ils étaient dans le staff aussi. Ils sont un peu. Et après, je dois dire que la performance de cette joueur est incroyable. Je pense que Coco, Clinton, Musa et Nico, je pense que, comme j'ai dit, ils sont un exemple. Ils sont un exemple très positif pour le groupe. Sans cette joueur, c'est impossible de créer une équipe comme on a créé avec beaucoup de jeunes joueurs. Je suis vraiment satisfait d'avoir des joueurs comme notre leader à travailler avec moi.
C'est un plaisir en tout cas de suivre cette équipe, ces joueurs-là, c'est vraiment fantastique. Coach, vous parliez des jeunes. On va regarder un petit peu, parce que vous savez, à Lyon, nous, les jeunes, on adore ça, on adore notre centre de formation, notre académie, on aime voir les jeunes sur le terrain. On a d'ailleurs un petit récap du nombre de matchs des jeunes cette saison et du nombre de matchs qu'ils avaient pu jouer l'année dernière, par exemple. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que parce qu'on dit toujours les jeunes, mais pas facile non plus de mettre trop de jeunes d'un coup sur le terrain, j'imagine. Comment vous arrivez à les faire jouer? Comment vous réfléchissez quand vous les alignez? Je suis motivé par les qualités des joueurs, la façon de travailler. Ils ne sont pas joués parce que je veux faire jouer des jeunes joueurs. Ils jouent parce qu'ils ont de qualités. Naturellement, nous avons des joueurs qui jouent plus, comme Raliz, Matisse, Afonso, mais les jeunes joueurs, ils ont beaucoup de qualité. Je pense que nous ne pouvons pas oublier que nous sommes dans un club qui a la obligatoire de lancer des jeux. Mais nous avons aussi l'obligatoire de gagner des matchs. Et je pense qu'il est très important d'avoir l'équilibre pour penser quel est le moment juste pour faire jouer les joueurs. Parce que parfois, nous avons la volonté de faire jouer les joueurs, mais ce n'est pas le moment juste. Peut-être ça sera difficile après le futur des joueurs. Et je pense que cette année, nous avons tous les jeunes joueurs qui ont joué, tous les jeunes joueurs on a vu sur le tableau. Oui, et nous avons plus maintenant. Pour commencer à jouer, je pense qu'Adil a entré contre Auxerre. C'est un joueur que nous croyons beaucoup pour le futur de club. Mais je pense qu'à ce moment est très important d'avoir des jeunes joueurs. Et ils ont joué tous. On l'a vu sur le tableau. Mais juste, coach, moi, je voulais vous poser une question par rapport aux jeunes. Est-ce que vous vous dites avant un match, là, je vais en lancer un ou deux, ou en tout cas, je vais en faire jouer un ou deux, ou est-ce que c'est en fonction à chaque fois du résultat? Est-ce que si on joue à domicile ou à l'extérieur, ça peut rentrer en ligne de compte pour vous ou pas du tout? Non, je dois dire que j'imagine qu'on va gagner tout le temps. Et en quel moment je peux faire jouer des jeunes joueurs quand je ne pense pas beaucoup avant le match, aujourd'hui je vais faire jouer. Non, c'est le moment, c'est le match. Mais par exemple, dans l'Europa League, j'imagine que si nous avons un bon résultat, nous pouvons avoir la possibilité de faire jouer. Et aussi pour motiver les jeunes joueurs, et aussi parce qu'ils méritent d'avoir des opportunités. Mais je sais que peut-être parfois les personnes pensent que pour jouer plus Alejandro ou Enzo, mais sur le match, parfois est difficile si nous gagnons le match par exemple 2-1. Et un moment difficile pour faire jouer les joueurs. Si nous avons 2 ou 3-0, c'est plus facile de faire jouer parce que il y a un contexte. Ils ont des qualités, c'est vrai, ils ont des qualités, mais ils ne sont pas prêts pour jouer beaucoup, ils ont besoin de temps. Par palier. Oui. Je sens que, par exemple, Raliz et Matisse sont plus près, Afonso est plus près, mais
les autres, nous devons faire l'option dans le moment juste pour faire entrer, pour faire démontrer leur qualité. Mais parfois, c'est pas facile parce que première, on a besoin de gagner. Ça, c'est toujours la priorité. Oui. Coach, il va y avoir là, dans quelques jours, l'ouverture du mercato. A priori, l'effectif va peut-être bouger. Vous aimeriez plutôt des renforts en attaque, plutôt en défense, comment vous vous situez, vous ? Je pense que est clair pour tous que nous avons besoin d'attaquants. Ouais. Nous avons cette situation de Moussa et Clint qui sont à la CAN. On va voir la réponse des joueurs que nous avons maintenant. Mais je pense que est vrai, clair, que nous avons besoin d'attaquants. Ok. Et nous avons aussi de récupérer Noama et Malik. Je pense que oui, ça, ce sera un très bon recrutement. Oui. Je pense que c'est vraiment important d'avoir Noama et Malik aussi. Bon, on ne donne pas de nom. Je ne vous demande pas de nom. Vous n'allez pas me répondre. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup de parler de joueurs qui ne sont pas ici. Parce que je sais que parfois les choses sont prochaines d'être, mais parfois quelques détails pour inviabiliser les situations. Et c'est pourquoi je parle seulement quand les joueurs sont ici. On parlera des joueurs quand ils seront arrivés à l'Olympique Lyonnais. Mais nous sommes à travailler ensemble avec Mathieu et avec Benjamin pour porter les joueurs forts pour améliorer l'équipe. Ramenez-nous encore des Morton, encore des Pavel Schulz, encore des Afonso Moreira. Oui. On les veut, ces joueurs-là. Coach, on va terminer par 3 questions un peu foot, mais décalées de l'Olympique Lyonnais. Et puis hors foot aussi. La première, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Vous en parliez avec Moussa et le Sénégal, avec Clinton et l'Angola. Déjà, est-ce que vous avez un petit mot pour eux ? J'ai dit à la fin du dernier match qu'il y a un mix de sensations. Je veux qu'ils gagnent, qu'ils fassent un bon CAN, mais j'ai aussi la volonté qu'ils retournent vite pour jouer pour nous. Je pense que le Sénégal a la possibilité de faire un bon CAN. Angola aussi, mais je pense que le Sénégal est plus fort. On va voir, mais je m'attends qu'il joue, qu'il n'a pas de blessures. Non, surtout ça, c'est la priorité. Et qu'il retourne vite. Ok. Vous qui êtes né au Mozambique aussi, il y aura le Mozambique, il y aura l'Angola de Clinton Mata, il y aura Moussa Niakhaté, le Sénégal, on le disait. Coach, samedi, sur OL Play, sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais, il y aura une émission d'1 heure sur la CAN avec Moussa, avec Clinton. Okay. Et avec Rachid Ghezal, parce qu'il avait joué la CAN avec l'Algérie. Oui. On a parlé un peu de la compétition, de leurs favoris, de leurs anecdotes, des outsiders. Ça va être très très sympa, donc soyez bien avec nous samedi. Coach, la ville de Lyon, ça fait 1 an maintenant que vous êtes chez nous, que vous êtes à Lyon, vous êtes lyonnais. Quelles sont vos habitudes ? Qu'est-ce que vous aimez à Lyon ? Déjà, est-ce que vous vous y sentez bien ? Très bien. Je vous pose la question parce que je sais que vous êtes bien. Mon famille aussi, nous aime beaucoup d'être ici. Et la ville est très belle, est vraiment belle, est calme aussi. L'unique chose, c'est le trafic qui est un peu difficile. C'est un sujet très complexe. Mais j'aime beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour voir plus, pour connaître vraiment la ville, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnes, sont très sympathiques, très gentilles avec moi, avec ma famille. Je me sens très, très, très bien ici.
Mais souvent, les joueurs, les coachs, quand ils passent à Lyon, ils adorent et ils reviennent régulièrement. Donc, c'est toujours agréable d'entendre ça pour les Lyonnais. Peut-être pendant la trêve, vous allez peut-être en profiter un petit peu, en tout Oui, cas. je reste ici. Ah, super. Avec ma famille, je ne vais pas au Portugal. OK. Peut-être j'ai de temps pour connaître un Bien peu sûr. plus. On vous donnera des adresses, coach. Oui. On vous donnera des adresses. Il y a plein de choses à faire à Lyon, il y a plein de choses à voir. Et alors, la dernière question que tout le monde veut savoir, c'est d'où vous vient, coach, cette passion de la musique ukrainienne? On sait que votre femme est ukrainienne, on sait que vous avez entraîné Donetsk, mais d'où est-ce que ça vous vient, cette passion? Non, j'ai commencé quand j'étais là à voir, à voir les chanteurs ukrainiens. Je pense que en ce moment, avec la guerre, est un moment aussi d'inspiration pour les chanteurs. Et je pense qu'il fait très, très bonne musique. J'aime beaucoup. Ouvre. Oui, j'écoute. J'écoute toujours. Ouais. Quand toujours. vous arrivez le matin, souvent, Oui, c'est... la musique est importante dans ma vie, me porte énergie, me porte calme. Ce moment de partir de la maison et arriver ici, ce moment dans la voiture. Vous êtes seul. Je suis seul, un moment de réflexion, mais un moment aussi de porter énergie. Je pense que la musique est une chose incroyable. Les sensations que nous avons avec la musique, je dois dire que beaucoup de fois, quand je suis à la maison, la première attitude que j'ai est premier réflexe. Écouter les musiques et je pense que les Ukrainiens ont de très très bonne musique avec beaucoup d'énergie et j'aime beaucoup. On va écouter nous aussi un peu plus attentivement. Si vous voulez, Moi, je vous donne des adresses à Lyon et vous me donnez des bons titres de musique ukrainienne. Ça va? Ok. Bon, parfait. En tout cas, nous, ce qu'on aime aussi, c'est quand l'OL gagne. Ça aussi, c'est des superbes sensations, coach. Oui, c'est vrai. Et ça arrive beaucoup depuis le début de la saison. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci, franchement, coach. Bon dernier match, parce que ce n'est pas encore la trêve. Non. Dimanche, évidemment, contre Saint-Cyr. On a un match pour gagner. Ouais. Donc, je sais que vous n'allez pas négliger ce match-là. Non, je vois à l'entraînement depuis cette semaine, ça travaille comme si c'était un match de championnat. Comme les autres semaines. Nous devons respecter l'adversaire. Et aussi un match contre une équipe de notre ville. Ça va être une super fête. Je m'attends d'avoir ici beaucoup de supporters pour avoir une fête belle, mais avec une victoire de notre équipe. Merci beaucoup, coach. Merci, c'était un plaisir. Et à dimanche alors. Merci beaucoup. Dimanche.